Et bonjour à tous, nous revoilà pour la démonstration de la caisse enregistreuse. Donc, je vais vous montrer un peu les nouveautés de cette version 3.2.3.0. On va tout de suite commencer par se connecter. Donc je vous rappelle que le nom d'utilisateur c'est admin avec un A majuscule et le mot de passe c'est admin avec un A minuscule. Voilà, si vous n'êtes pas sûr d'avoir marqué le bon mot de passe, vous pouvez cliquer sur l'œil. Dès que vous restez cliqué, le mot de passe s'affiche. Donc ça n'a pas changé, voilà. Vous cliquez se connecter. Vous remarquez que la fenêtre, l'image administrateur s'affiche, le nom aussi. Vous pouvez voir que ces deux boutons sont apparus. Le premier bouton sert à se déconnecter. Le second bouton sert à imprimer une fin de caisse. Donc ça c'est utile par exemple pour les caissières ou pour votre expert comptable. Voilà, ce bouton sert à réinitialiser la position des fenêtres. Par exemple, vous voulez ouvrir la caisse mais elle ne s'affiche plus correctement. Cela veut peut-être dire que la caisse s'est affichée derrière le menu. Cliquez sur ce bouton et toutes les fenêtres vont réapparaître normalement. Voilà, on va commencer directement par l'explication un peu des nouveautés de la caisse et puis je vais repasser un peu les basiques de la caisse. Donc déjà, on va simuler un achat. Par exemple, une personne arrive et commande 3 menus du jour. Donc vous cliquez sur 3, vous cliquez sur menu du jour et vous ajoutez ça. Voilà, le total 36 euros, 3 menus du jour. Là, c'est la fenêtre client. Cette fenêtre, vous pourrez l'afficher sur un second écran qui sera en face du client. Il pourra voir sa commande en détail au fur et à mesure que vous ajoutez des articles. Voilà, il commande 2 bières avec cela. Donc voilà, 2. Vous ajoutez ça. 2 bières, ça fait 6 euros. 36 plus 6, ça fait 42. Et il commande encore un coca pour son enfant. Voilà, vous pouvez ajouter. La personne veut payer. Vous choisissez le moyen de paiement. Donc elle veut donner 40 euros en carte. Voilà. Vous faites le paiement avec le boîtier de paiement par carte. Et le reste en liquide. Donc elle donne 5 euros en liquide. Je vais rajouter 1 euro pour vous montrer quelque chose. Donc voilà, elle a donné 6 euros. Vous faites le client à payer. Et là, une boîte de dialogue vous affiche que vous devez rendre 1 euro au client. Voilà. Donc vous faites OK. Une fois que vous avez rendu les 1 euro, vous cliquez sur fin. Ici, vous pouvez voir que pendant ce temps que vous étiez en train de faire le paiement, ceci s'est affiché sur la fenêtre client. Donc le client voyait ça pendant que vous faisiez le paiement, pardon. Ici, ça c'est une fenêtre qui s'affichera pas chez vous. En fait, c'est pour vous montrer le ticket, comment le ticket sera imprimé. Voilà, donc moi je vais marquer un nom au hasard. Et là, vous verrez un petit peu le détail de ce qui sortira de votre imprimante. Alors on peut remarquer que ici en haut il y a un titre. Donc ce titre il peut se modifier, c'est l'entête du ticket. Ici il y a marqué Massix Incorporation, logiciel de caisse enregistreuse. Ça vous pourrez le modifier bien sûr. Ensuite en dessous il y a marqué la date et l'heure. Voilà, avec les secondes. Le détail de la commande, le total de la commande, les modes de règlement, l'argent rendu et les détails de la TVA. Voilà. Et ensuite le message de fin de ticket. Je vous ai montré un peu le détail d'un ticket. Maintenant on va un peu voir les paramètres. Toujours pareil, les paramètres n'ont pas changé. Ici comment ajouter une catégorie, ici comment ajouter un article. Là les images, donc ça est amélioré, maintenant ça fonctionne comme il faut. Ici, donc ça c'est une nouvelle fonction. Grâce à cette fonction, vous pouvez, donc quand c'est coché, ça affiche le prix unitaire. Donc vous avez peut-être remarqué, par exemple quand j'ajoute ça, pardon c'est une catégorie, quand j'ajoute un Freedom Montfort, voilà, j'en ajoute un deuxième, et ben il marque le total des deux. Au lieu de marquer par exemple que un Freedom Montfort coûte 2,10 €, il marque que 2 Freedom Montfort, ça coûte 4,20 €. Donc ça,
ça n'a aucun rapport avec ça. Je suis désolé, je me suis trompé. En fait, ça, c'est voilà, c'est ici. Donc, au lieu de marquer 4,20 €, voilà. Donc, si maintenant on le refait, qu'on en ajoute un ou qu'on en ajoute deux, ça reste à 2,10 €. Voilà, ça nous affiche le prix unitaire. Donc voilà, donc ça c'est cette case. Et maintenant, la case que je me suis trompé, donc cette case-là, quand elle est cochée, donc que les catégories ne se ferment pas automatiquement. Donc là, j'ai ajouté une GoPro et vous voyez que la catégorie ne s'est pas fermée, elle est restée ouverte. Et si c'est décoché et que j'ajoute une GoPro, elle se ferme automatiquement. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que la GoPro possède une image. Donc c'est la preuve que ceci marche. Voilà. La modification de produit, pareil, ça n'a pas changé, ça fonctionne pareil. Je vous invite à voir le premier tutoriel si vous voulez savoir à peu près les premières fonctions. Ici, donc les messages d'en-tête, ça je vous l'avais expliqué. Donc on peut les modifier ici. Le message de fin de ticket, pareil, on le modifie là. Et là, c'est le message de remerciement. Donc c'est le message qui s'affiche durant le paiement. Je vous avais montré sur la fenêtre client en fait. Voilà. Vous pouvez aussi le modifier ici. Une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée à la caisse enregistreuse, c'est notamment la modification de la police de ticket et aussi l'ajout de différentes polices afin de différencier la TVA des autres articles. Voilà. Donc si vous cliquez sur police, une boîte de dialogue s'ouvre, vous pourrez modifier et ici vous aurez l'aperçu en temps réel de comment sera la police du ticket. Voilà. Les divers paramètres, donc ça n'a pas changé. J'ai modifié les heures de travail. Maintenant, ce n'est plus en alpha, ça fonctionne correctement. Je sais pas si vous avez remarqué que ça défile toutes les 10 secondes. Donc c'est afin de ne pas trop faire bugger les PC qui n'ont pas très de mémoire vive. Donc j'ai fait en sorte que ça s'actualise toutes les 20 secondes, pardon, je me suis trompé, pas toutes les 10 secondes. Afficher tout à l'heure toutes les commandes, donc c'est ça là. Vous avez peut-être remarqué que j'ai supprimé le bouton ici, donc qui servait en fait à faire la fin de caisse et je l'ai mis là derrière, voilà. Donc c'est bon, je vous ai tout montré. Là c'est ces deux boutons. Les frais, donc les frais par exemple si ici vous marquez 50 €, lorsque le total des commandes dépassera 50 €, il sera marqué en vert afin de vous indiquer que vous dépassez, que vous faites du bénéfice en fait. Voilà. Je vous ai un peu tout montré dans les paramètres. J'ai oublié de vous montrer la détection des codes barres. Donc ça fonctionne toujours pareil. Vous pouvez brancher un lecteur de code barre USB à votre PC ou même sans fil. Ça c'est vous qui voyez. Dès qu'il captera par exemple ce code, ben, il ajoutera cet article dans le panier. Je sais pas si on peut appeler ça un panier, mais voilà, dans cet endroit. Si vous cliquez sur 3 par exemple au préalable et qu'ensuite vous flashez votre article sera ajouté directement 3 fois. Voilà, donc je peux pas vous montrer comment ça fonctionne car je n'ai pas de douchette USB là. J'en avais utilisé une pour la programmer mais j'ai dû la rendre, je l'avais empruntée à quelqu'un. Voilà, je vais vous préciser que quand vous faites quelque chose sur la caisse, quand vous ne flashez pas d'article, il faudra recliquer sur ce bouton afin d'activer la fenêtre si vous voulez de nouveau flasher des choses. Voilà. Ici, les promotions. Vous pouvez faire une promotion sur l'ensemble de l'article à n'importe quel moment de la commande, mais c'est mieux de le faire à la fin, comme ça, ça sera affiché à la fin du ticket. Et une promotion sur un article. Donc ça sera à faire au préalable, je vais vous montrer directement. Par exemple, une promotion de moins 20% sur un article sélectionné. Donc voilà, donc là ça sera ajouté sur 3 articles, ça sera un peu différent. Je vais ajouter par exemple un menu du jour, donc il y aura 3 articles avec une promotion de moins 20%. Voilà. Vous pouvez remarquer que 3 menus du jour, normalement, ça fait 36 €. Et là, les 3 menus du jour sont à 28,80 €. Donc une promotion de 20% a bien été faite sur les 3 articles. Voilà. Promotion moins 20% n'est pas affichée, mais on peut remarquer qu'à la place de 3 menus du jour, il y a marqué 2,4 menus du jour, ce qui correspond à moins 20% de réduction. Voilà. Donc retirer une commande, ça c'est toujours pareil, vous indiquez la somme de la commande à retirer, vous faites OK et elle sera directement
directement déduite du total des commandes. La quittance, donc ça n'a pas changé non plus. Imaginez qu'un client commande avec 2 tickets différents et il veut par exemple une nouvelle, il commande en fait un dessert avec un ticket séparément et il demande d'avoir le total de son premier ticket affiché sur son ticket là où il y a le dessert. Donc vous marquez ici le total du ticket qu'il avait avant. Voilà, son ticket faisait 25,32 €. Vous faites OK et la quittance est affichée ici. Voilà. Il l'a aussi affiché dans le total. Et voilà. Donc je vous ai montré à peu près tout. J'ai aussi oublié de vous montrer par exemple la suppression de ligne. Par exemple, il ne veut tout qu'on ne fait pas acheter 2 GoPro, vous supprimez la ligne et tout le reste des commandes est intact. Voilà, ce gros bouton là, il sert à supprimer toute la commande. Et voilà, maintenant je vous ai tout montré ici. Donc une des nouveautés principales dans la caisse, c'est le pourcentage. Voilà. Donc le pourcentage de TVA, pardon. Le pourcentage de TVA se fait par catégorie. Donc si vous avez une catégorie menu qui a TVA à 10%, tous les articles de cette catégorie seront avec une TVA de 10%. Voilà. Je vais fermer la caisse car je vous ai tout montré dans cette caisse. Maintenant, je vais vous montrer ce nouveau bouton là. Donc le fin de caisse. Donc on va créer une fin de caisse 1. Voilà. Je vais l'enregistrer et vous verrez le détail tout de suite de cette fin de caisse. Donc voilà, le nombre d'heures travaillées est affiché en haut. Le nombre d'argent rapporté depuis le début est affiché ici. Et le total des ventes est affiché là. Et ensuite, le détail de toutes les commandes passées seront affichées à la suite. Voilà, là il n'y en avait qu'une forcément, vu que j'en ai fait qu'une. Et voilà, c'est déjà tout donc pour ce tutoriel. Vous pouvez remarquer que ça a été déconnecté. Donc, si vous voulez vous reconnecter, si vous avez cette fenêtre comme ça qui s'affiche, vous cliquez tout simplement dans la catégorie que vous voulez accéder. Vous voulez accéder dans caisse, vous cliquez dans caisse et le formulaire de connexion s'affiche. Voilà, donc c'est tout, je vous ai tout montré. Si vous voulez savoir comment fonctionnent ces 3 différentes parties, je vous invite à voir les précédentes vidéos. Donc tous les liens seront dans la description parce que dans ces 3 parties, rien n'a changé en fait, à part dans gestion, mais c'est uniquement le design et la simplicité d'utilisation. Donc il n'y a pas grand chose qui changera et tout est expliqué en fait dans des boîtes de dialogue et dans des fichiers aide dans gestion. Donc dans gestion, n'ayez pas de peur, tout est bien expliqué, voilà. Donc je vous invite, si cette caisse vous a plu, vous avez déjà testé, vous avez déjà utilisé les 2 ouvertures de démonstration. Donc je vous invite à l'acheter, donc à suivre le tutoriel pour savoir comment envoyer une demande de licence. Et je vous répondrai dans les 24 heures grâce à une facture. Une fois que vous aurez payé la facture, pardon, vous recevrez votre licence et vous pourrez utiliser votre caisse entièrement. Donc avec toutes les fonctionnalités et sans limite. Voilà. C'est déjà la fin de cette démonstration, donc merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ce logiciel vous a plu, et bien sûr à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous voulez plus de détails, ou si vous avez tout simplement des questions. Voilà, donc merci à tous et au revoir.